Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, dans son message des vœux à la nation le 31 décembre 2021, a annoncé que son pays adhérera au Commonwealth en 2022. Il deviendra le 55e État membre de cette organisation, ce qui marque un tournant géopolitique majeur pour ce pays qui désire s'ouvrir et adhérer à un autre espace multiculturel. Le Gabon a entamé sa démarche d'adhésion au Commonwealth depuis 2020. L'organisation a déjà dépêché à Libreville 2 missions d'évaluation. Libreville devait soumettre son dossier de candidature en juin dernier lors d'un sommet prévu à Kigali au Rwanda, mais repoussé en 2022 à cause de la pandémie de la Covid-19. À titre de rappel, dès le 1er janvier 2022, le Gabon, pour les 2 années à venir, siégera au Conseil de sécurité des Nations Unies où il a été élu en qualité de membre non permanent. Le dialogue national inclusif au Tchad débutera le 15 février 2022, a annoncé vendredi 31 décembre le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Un dialogue sans tabou et souverain qui commencera le 15 février 2022 et dont les conclusions seront pleinement exécutoires, à l'issue duquel une nouvelle constitution va être adoptée par voie référendaire et des élections générales transparentes, libres, crédibles et démocratiques vont être organisées. Le dirigeant a appelé ses compatriotes à s'unir pour la réussite de la transition prévue pour une durée de 18 mois. Dans son discours de fin d'année, le président Tshisekedi a appelé les Congolais, surtout les jeunes, à contribuer à l'œuvre salutaire de la refondation de la République démocratique du Congo. Rappelant des projets lancés par le gouvernement au courant de l'année qui s'achève, Félix Tshisekedi a qualifié 2021 d'année qui a vu des promesses autrefois lointaines parsemées en actes formels d'engagement. Il cite notamment le projet de construction du port en eau profonde de Banana. À la jeunesse, Félix-Antoine Tshisekedi a lancé « Ne perdez ni la foi ni l'espérance en votre pays ». Il promet que 2022 sera pour la jeunesse l'année charnière où leurs questionnements et leurs peines trouveront le début des solutions pour certains et de concrétisation pour d'autres. Le taux de chômage au Cameroun a augmenté de 6,1% en 2021 par rapport à l'année 2020. Alors que les femmes, 6,1%, sont plus touchées par le chômage que les hommes, 5%, le taux de sous-emploi global est de 65% pendant la même période, en baisse de 4 points par rapport à 2020. L'Institut national de la statistique attribue cette situation à la pandémie de la Covid-19 qui a eu des effets néfastes sur l'emploi, la perte d'emploi ou la cessation d'activité ayant touché à peu près 3 ménages sur 5, à savoir 54% en juillet 2021. Quatre joueurs de la sélection camerounaise ont été testés positifs au Covid-19. Pierre Koundé Malong, Jean Efala Kongep, Michael Ngadegadjui et Christian Bassogog vont poursuivre leur quarantaine à l'écart du groupe. Ils ont été placés à l'isolement 10 jours avant le début de la CAN organisée au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.